Parce que les gens ils pensent que s'annuler, comment ça s'appelle, c'est un concept à part. Je suis là assis en train de m'annuler. Tandis que s'annuler, c'est très automatique. Quand je suis par exemple en présence de quelqu'un qui m'intéresse, ou bien que je respecte, ou bien que j'ai peur de lui, je sais pas, ou bien que j'aime, tu vois, il y a l'annulation, ça veut dire que je suis connecté avec la personne et je suis focusé sur la personne. Okay? Alors c'est ça ce qu'on appelle concentré sur la personne. Ouais. C'est ça vraiment ce qu'on appelle le bitoul. Le bitoul, c'est que je suis présent avec la personne. C'est pas que je suis en train d'être assis là, je suis m'vatel moi-même. L'attention en fait. C'est de l'attention. Quand tu donnes l'attention à quelqu'un, voilà, par exemple. Tu t'annules. Par exemple, si je suis un professeur d'une classe, et j'ai mon portable qui sonne et je le prends pas. Pourquoi? Parce que je suis maintenant avec ma classe. Ok? C'est le concept de Kli Rekan Marzik. Ça veut dire que en fait, pour être concentré et entendre ce que quelqu'un dit, tu es obligé de t'annuler. Si tu penses à autre chose pendant que tu es en train d'écouter un shiur, alors automatiquement tu vas pas capter ce que le Rav dit. Oui, alors tu vois, tu es obligé d'être annulé. C'est vrai, c'est mieux. D'habitude, la chante c'est mitbatel le. C'est pas que je suis mitbatel, point. Mais je suis mitbatel à quelque chose. Ok? Par exemple, quand je mange, je mange. Je suis là présent avec le manger. Alors, il faut dire que je suis mitbatel à l'action de manger. Ok? J'écoute quelqu'un, je t'écoute, je ne suis pas en train de penser à mille autres choses. J'annule tous ces bruits-là pour être présent avec toi. C'est vrai que souvent on a l'impression que s'annuler c'est se faire violence. Je m'annule, ça veut dire j'ai pas le droit d'exister maintenant, donc c'est pas forcément ça. Au contraire, enfin, c'est même s'annuler ça te complète, tu te construis quand tu t'annules. Parce que tu peux emmagasiner. Je suis présent sur quelque chose, je suis concentré sur quelque chose, alors je ne suis pas éparpillé, alors ce que je fais, je le fais bien. Qu'est-ce que tu penses de ça, Moshe? Dis-nous ce qui t'a inspiré tellement Shabbat. Je le dis, c'est bien d'avoir conscience de ce qu'on a en nous. Ce que la Chazot vient nous enseigner. Que c'est quoi le plus profond du juif? La partie la plus profonde du juif dans les Kochot HaGdolim, c'est la Chochma Sheben Nefesh. Que là-bas se dévoile le Or En Sof, Mamash. Que le galout du Or En Sof dans le Nefesh. Et tout le travail, c'est d'arriver à dévoiler ça. Ce ne soit pas seulement Bekouach, mais Befouan. C'est de manière dévoilée. J'ai entendu une fois de Yossi Jacobson. Ça fait très longtemps, j'étais un Shabbaton où il parlait. Alors, il a raconté, il y a un livre de Fischl Schneerson. En tout cas, c'est l'histoire d'un chassid qui a des problèmes dans sa vie, etc. Un chassid du Tzemar Tzedek. Et là-bas, apparemment, il a comme ça une situation quand il est assis avec ses copains qui sont des maskilim. Les maskilim, c'est les illuminés. Là, Et ses copains étaient assis en train de rigoler de tous les tzadikim, admorim, etc. Ah, ils font ça pour l'argent, etc., etc. Et alors, il se tourne vers ce chassid et dit, comment toi tu continues à croire à ces bêtises? Tu vas chez un rebbe, etc. Comment est-ce que tu fais ça? Alors il leur a dit, je vais vous raconter sur la vache de ma grand-mère. Ma vache, elle a une grand-mère et elle a une relation très spéciale avec cette vache. Pourquoi? Parce que toute la semaine, ma grand-mère lui donne à boire de l'eau régulière. Mais Motzei Shabbat, elle lui donne à boire de l'eau après qu'elle a lavé la vaisselle. Alors il y a des morceaux du kugel, il y a un peu de schmaltz, il y a des trucs. Alors la vache, elle aime cette eau et s'attend toute la semaine pour boire cette eau enrichie. Alors une fois,
Il dit, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, peut-être c'était 2 jours de Yom Tov, ma grand-mère s'est trompée et au lieu de donner cette eau à la vache, elle a jeté l'eau et elle a donné de l'eau régulière à la vache. Alors depuis lors, il dit, la vache, elle a des ressentis, des mauvais ressentis envers ma grand-mère. Comment ça se fait qu'elle ne m'a pas donné cette eau, il se demande. Je pensais qu'on était en bonne relation. Et après la vache dit, je sais ce qui est arrivé. Cette grand-mère était tellement jalouse de moi qu'elle a bu cette eau toute seule. Alors c'est quoi le Nimshal, c'est quoi l'histoire? C'est que vous pensez que la chose la plus importante c'est de l'argent. Alors évidemment il y a des gens qui vivent et ne font que pour l'argent. Mais comme dans cette comparaison là avec la vieille dame de l'eau, de la poubelle, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans la même direction. Okay, alors vous pensez que c'est sûrement ça ce qu'elle a fait, il ne veut que de l'argent. Maintenant, en fait, nous avons en nous-mêmes ce sentiment, c'est que ce sens-là, il y a un sens qu'on veut faire des choses par intérêt, et quelque chose qu'on veut d'autre, par exemple l'argent. Okay? Mais il y a un autre concept, c'est qu'on veut faire des choses du cœur. On veut les faire gratuitement en plan ça. On veut les faire par notre humanité. Okay? Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel à l'être humain. C'est épatant de voir que lorsqu'on demande à quelqu'un de faire quelque chose, comme on dit, comme un cadeau, il le fait plus profondément, il le fait plus avec plus de volonté, que si il fait quelque chose pour laquelle il est payé. Pourquoi? Parce qu'on fait appel à son humanité. Et l'humanité, c'est humain. Okay? Toujours on se dit que l'humanité, c'est une grande madriga, mais non, c'est humain, c'est naturel. Okay? Quand on demande quelque chose à quelqu'un gratuitement, ça veut dire tu pourrais faire ça, quelque chose comme ça, il ne sera plus porté à le faire. C'est drôle que nous, on n'a pas l'habitude de parler comme ça. D'habitude, je dis, Youssef, tu pourrais faire ça et ça puisque je te fais ça et ça. Ou bien, je vais essayer de donner un certain sentiment mauvais. Que si tu ne feras pas, genre, tu m'abandonnes, ou bien pour que tu te sentes coupable. Okay? C'est-à-dire comme si on a du mal à simplement demander la chose gratuitement. Mais demander la chose gratuitement, c'est super naturel, c'est super humain. Okay? Et c'est ça ce qu'on appelle Chokhmah Shebenefesh. Chokhmah Shebenefesh, c'est la partie de nous qui se rattache à l'autre personne, comme c'est marqué, le mal metam vadat. C'est quoi le mal metam vadat? C'est qu'il n'y a pas de raison pour ça. Il ne faut pas ça pour une raison. Mais en fait, l'être humain, ce qu'il veut par sa nature humaine, c'est simplement être connecté avec l'autre personne. Okay? Il apprécie d'être avec l'autre. Il apprécie de donner gratuitement. Il apprécie aussi de recevoir gratuitement. Parce que quand je reçois gratuitement, je suis en relation avec l'autre personne. Okay? Et c'est ce qu'on appelle, c'est ce que l'Admor Azaken a dit il dit d'abord que quel Havaya Vayaer Lanu, que lequel c'est la première des Yud Gimel Midot, Midot Rachamim. Et les Midot Rachamim, c'est ce qu'on pourrait appeler, c'est l'essence de Kadosh Baruch Hu, c'est lui-même. Et c'est le premier mot de Yud Gimel Midot Rachamim. Quel Havaya Vayaer Lanu. Et c'est ce point de vue-là qui nous regarde à nous. Ouais. C'est-à-dire que lui, il s'intéresse à nous pas parce qu'il a un intérêt, mais parce que c'est ce que lui veut. Et après, l'Admor Azaken dit que Israël, ça, alors le mot Israël, ça vient de la chaîne Sorel, qu'il est, comment on dit en français Sorel? Il est maître d'eux. Okay? Qui s'arrita, il est maître d'eux. Alors il dit Israël, ça veut dire que elle, le Hachem Kel, oui, il est le maître dans cette personne-là. C'est-à-dire que c'est quoi le caractère premier de la personne? C'est ce qu'on vient de parler, ce qu'on vient d'écrire, c'est donner humainement, être en contact humainement. Ça veut dire que c'est tellement naturel à n'importe quel être humain, et à plus forte raison à un juif, okay, d'être en relation, comment ça s'appelle, en relation désintéressé avec Kadosh Baruch Hu, okay? Et que c'est naturel pour nous.
Et c'est ça ce qu'on appelle aussi, on appelle ça aussi Ahava Mesuteret. C'est que chacun il a cet amour qui est caché en lui. Pourquoi il est caché? Parce que on a l'impression qu'on fait tout par intérêt. Mais la vérité, l'être humain ne veut pas faire tout par intérêt. Il se sent tellement humain quand il est juste capable de donner. Et la question pour nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour révéler cette nature en nous, qui n'est pas vraiment très lointaine, hein? Okay? Et une fois qu'on l'aurait révélée, qu'est-ce qu'on aurait fait pour la garder? Parce que souvent, une fois qu'on l'a eu, après on se dit, ah, c'était mignon, on l'a ressenti, c'était bien, ouais, c'était chouette, j'ai donné quelque chose à quelqu'un, je me suis senti bien. Mais après, quelque part, on repart de ça, et on oublie que si on ne vit pas comme ça, bah, cette nature, elle se cache en nous. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi pourquoi on est plutôt... la première chose qui parle chez nous, c'est plutôt l'intérêt. J'ai envie de dire, c'est lié avec le Nefesh Habahamit, mais ça veut dire que... Pourquoi? En vérité, c'est vrai, notre nature, elle est plus... Les choses qui sont gratuites, c'est les choses les plus chères qu'on a dans ce monde. L'amour, les enfants, le couple, tout ça, c'est des choses gratuites. On ne paye pas pour ça. C'est ce qu'on a de plus cher. Donc, en réalité, c'est sûr que c'est ça le plus important. Et les gens, on voit qu'ils courent après l'argent toute la journée, et on a l'impression que c'est ça le plus important, et quand on réfléchit, on voit que c'est tout le contraire. Mais pourquoi réellement... Je pense qu'on a déjà parlé une fois de ça. C'est que j'ai un autre système en moi, un système de protection de soi, okay, qui veut me protéger. Et d'après ce système, il pense que si je vais être vraiment ouvert et sincère, je vais me faire mal. Vulnérable. Je vais être vulnérable, on va me rejeter, on va faire un truc, je vais être vulnérable. Alors il me protège. Okay? Il me protège jusqu'au fait que je suis devenu complètement animal, c'est-à-dire que je pense qu'à moi. Okay? Je suis toujours en train de faire tout pour ne pas sentir pour ne pas ressentir de la douleur. La douleur. Okay? C'est la survie en fait, quoi. C'est la survie, oui. Et c'est ça ce qui est marqué, où elle est perdue, cette Ahava Mesuteret, cet amour caché, ben elle est perdue dans les clipotes. C'est-à-dire que j'ai tellement peur d'être ouvert avec ça que après cet amour gratuit, elle part dans les choses qui sont vraiment pas essentielles. C'est-à-dire que je commence à aimer les objets, les choses de Olam Hazeh avec un amour gratuit. C'est comme si, combien tu en as besoin? Bah, il n'y a pas de fin. Okay? C'est comme si... Démesuré par rapport à ce que tu as vraiment besoin. Alors, et ça devient facile. C'est comme si cet agent protecteur en moi, ça l'arrange. En moi, tu te fais pas mal, tu vas pas te dévoiler, tu vas pas être vulnérable. Okay? Alors vraiment, le concept ici, c'est comment est-ce qu'on puisse s'accepter à être vulnérable. D'abord, la vérité, c'est que c'est une erreur. C'est l'erreur qu'on pense que quand on est vulnérable, on est plus faible. C'est le contraire qui est la vérité. Okay? Quand on parle, par exemple, quelqu'un qui... Je fais, par exemple, c'est une qualité d'être vulnérable. C'est une qualité de qui est... dévoiler sa vulnérabilité. C'est une qualité, mais c'est plus fort, on est plus efficace quand on fait ça. Okay? Par exemple, des fois, je fais une thérapie de couple, et puis, par exemple, le mari veut demander quelque chose à sa femme. Alors lui, il va demander de façon à la coincer, c'est-à-dire lui faire un petit peu mal. Ok? Genre, ah, tu m'as pas fait ça, alors pour ça tu me devrais faire ça. On coince la personne. Après, on dit, bon, essaie de le dire différemment. Comme par exemple, tu sais, j'ai vraiment besoin de quelque chose, est-ce que tu pourrais le faire? Ou bien, je me sens vraiment comme ça, est-ce que tu pourrais m'aider? Ok? Alors au début, la personne, il a peur même de dire des mots comme ça. C'est comme si quoi, je veux comme ça parler à ma femme, je veux comme ça, je me rabaisse et tout ça. Mais s'il arrive à le faire, les effets sont épatants. Ok? Ah oui, bien sûr, mais juste pourquoi tu m'as pas dit ça comme ça avant, ok? Mais une fois qu'on part comme ça, on est beaucoup plus efficace, c'est-à-dire que ça marche beaucoup mieux. C'est-à-dire que c'est une erreur, quelque part, de penser que cette vulnérabilité, c'est une vraie faiblesse. Ok? En fait, c'est une force. Évidemment, il faut savoir comment le faire, mais le point, c'est que... Il faut savoir comment le faire, avec qui le faire aussi. Parce qu'il y a des gens qui vont l'utiliser. Il faut être très perspicace pour savoir. Il faut quand même se protéger de ne pas...
Si là, tu as pris l'exemple de la femme, je lui fais confiance qu'elle va pas te faire, c'est une partie de toi, ta femme. Mais avec. C'est exactement le contraire. D'habitude, quand tu vois un couple, ils vont dire comme ça, je ne peux rien lui dire, parce que tout ce que je vais lui dire va utiliser contre moi. C'est une phrase très typique dans un couple. Et dans un couple, elle est plus présente que dans une relation de travail, je sais pas quoi, parce qu'on se connaît mieux, exactement ça. Puisqu'elle connaît tous mes secrets, alors on se sent beaucoup moins à l'aise, moins en confiance avec cette personne-là. Mais le point est, encore une fois, le point est comme ça, c'est que même si je vais vivre une rejection, ça va pas être fatal. Okay? Mon instinct de protection, il me dit, si tu vas vivre une rejection, ça va être fatal. Okay? Vous vous rappelez, on a parlé de Tao. Alors, il dit que c'est la vie ou la mort, ou bien je suis roi, ou bien je vais mourir. Okay? Alors, ce sentiment-là, il vient comme un sentiment fatal. Ben, qu'est-ce qui va se passer si elle va me dire non? Ben, je ne vais pas mourir. Peut-être ça me fera un petit peu mal. Okay? Et regardez dans le Mahamar de Anil Dodi, de Admor Azaken, il dit un truc comme ça extraordinaire. Il dit que comment on va rechercher cet avam sous terre, Sham. Sham, c'est dans l'endroit des clipotes, là où on l'a perdu. Il dit, des fois, la personne n'arrive pas à le retrouver. Il est tellement désensibilisé qu'il n'arrive pas à le retrouver. Alors il dit, pour cette personne-là, peut-être elle a besoin de faire un peu de Sigufim, Ta'aniyot. Maintenant, c'est quoi Sigufim, Ta'aniyot? C'est qu'il n'ait pas peur de la douleur. Tout mon concept de ma tête, c'est que je m'éloigne de la douleur. Je suis tellement désensibilisé, je ne peux rien ressentir. Ok? Là, on va faire le contraire. C'est que va vers la douleur. En espérant qu'en allant vers la douleur, la personne va dire, en fait, la douleur, c'est pas aussi mal que ça. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si toute ma tête, c'est pour ça que je ne veux pas m'inspirer. Parce que c'est quoi l'inspiration? L'inspiration, c'est quelque chose qui m'a touché. Moi, j'ai peur d'être touché. Ok? Alors, je ne m'inspire pas. Je fais tout pour ne pas m'inspirer. Je fais tout pour ne pas que ça me bouge. J'ai peur de me sentir coupable, j'ai peur de regretter, j'ai peur de je sais pas quoi. Okay, je ne vais pas réussir. Il y a plein de choses que j'ai peur. Alors les personnes disent, tu sais que je suis heureux qui m'inspire. Ok? Je ne sais pas si on a parlé une fois de ça. Il y a un concept qui s'appelle Timtum Halev. Timtum Halev, je ne sais pas comment tu traduis ça en français. C'est être bouché, mais voir le cœur bouché. Le cœur bouché. Alors, viens, on va parler. Une seconde. Insensible, c'est une interprétation. La chose. Le cœur de pierre. Une seconde. Mais le cœur bouché. Le cœur bouché. J'aime bien. Bouché, ça veut dire quoi? En fait, le cœur, il est ouvert. Appelons ça que le cœur, il est cassé. Et le cœur qui est bouché, c'est un cœur qui est entier. Une expression en yiddish, qu'il n'y a pas un cœur plus entier qu'un cœur cassé. En fait, le cœur, il est là pour être toujours cassé et qu'on puisse ressentir des choses. Et comme ça, on ressent l'autre personne, etc. Okay? C'est quoi un cœur bouché? C'est un cœur qui est entier. Il n'a pas mal. Mais il est impénétrable, ça veut dire. Mais c'est pour ça qu'il est impénétrable, parce que j'ai pas mal. Okay, il est bouché. Donc si c'est bouché, il est bouché. Voilà. En fait, qu'est-ce qu'il est un cœur bouché, c'est un cœur qui est entier. Il lui manque rien. Il ne ressent pas de douleur. Okay? Un cœur cassé, Lev Nishbar, c'est un cœur qui est ouvert parce qu'il est prêt à ressentir de la douleur. Alors en fait, on voit que une des choses qui nous empêche de ressentir notre humanité, c'est cette peur de la douleur, et pour ça on se bouche le cœur. Le cœur, il devient entier, il est bouché. J'ai besoin de rien, il n'y a rien qui me manque, il n'y a rien qui va me toucher. Et la avoda, c'est de dire, tu sais, la douleur n'est pas aussi pénible que ça. Je peux vivre avec la douleur. Comment? Je te prends un exemple concret. Oui. Les gens, ils entendent tellement des nouvelles terribles autour d'eux, et si d'un certain moment, ça y est, je veux plus, ça me fait trop mal. Oui. Quand tu entends les bigouilles, tu entends les maladies, t'as plus envie de... Parce que tu prends sur toi, et une personne peut rentrer en dépression avec ça. Donc c'est exactement ce que tu dis, qu'on se crée nous-mêmes notre cœur de pierre pour ne plus souffrir. Mais d'un autre côté, c'est au détriment des bonnes choses que tu peux ressentir parce que si tu te bouges complètement à la souffrance d'autrui,
Alors tu laisses les autres crever. Ce que je dis, c'est... Comment arriver à vivre Tu sais, moi je me demande comment ça se passait dans la vie. le bon équilibre. Je me demande comment ça se passait la vie avant, quand on habitait dans le Stadtel, le petit village, ok. Et puis tu recevais des nouvelles une fois, je sais pas, par mois. Il y avait quelqu'un qui apportait un journal, un truc comme ça, on lisait. Comment est-ce qu'on vit la vie quand on n'est pas bombardé par tous les malheurs du monde? Non, mais la vie, il y a plein de douleurs dans la vie. Okay. En fait, quelque part, on me dit que la vie, je me rappelle, il y avait un de mes premiers cours de psychologie. Le prof, il a écrit sur le tableau, vie égale stress. Okay. Et un corps qui est en paix, c'est un corps qui est mort. Ok. Alors, ça veut dire qu'en fait, notre question, c'est comment est-ce que nous allons vivre le stress. Ok. Ils ont fait une recherche très longue, je pense que c'était une recherche de 50 ans. Ils voulaient savoir c'est quoi la cause de, je sais pas, de maladies, de la mort prématurée, etc. Ils sont arrivés à la conclusion que la cause, c'est le stress. Après, ils voulaient savoir c'est quoi la cause de quelqu'un qui est robuste, qui est fort, qui vit long. Et la réponse, c'est le stress. Beaucoup stressé ou... Le stress, c'est la cause de la mort, des maladies, et c'est la cause de... Alors pourquoi? Ça dépend comment est-ce que la personne vit le stress. Okay? Si tu vis ton stress et tu te sauves pas du stress, tu vas vers lui, tu travailles avec ça. Tu l'acceptes. Tu l'acceptes, tu vas aussi chercher de l'aide des gens, c'est-à-dire que tu parles avec des gens. Okay? Alors, tu survis le stress, tu deviens fort à travers le stress. Mais si tu veux toujours te protéger du stress et chaque stress te bouleverse, alors tu vas mourir du stress. J'ai vu quelqu'un comme ça qui donnait une interview qui a fait une vidéo sur comment réussir dans le business. Je crois que c'était 5 choses que Donald Trump il a dit comment on peut réussir dans le business. Il a dit des choses, pas choses que je me permets, quand même qu'on connaisse un petit peu Sephraim. Il est là. C'est lui l'instigateur de tout ce groupe. Il a dit donc c'est 5 choses qui permettent de réussir dans le business. Et il a dit des choses que tout le monde connaît, etc. Il a dit, et une chose je rajouterais maintenant, après toutes ces années, après toute l'expérience que j'ai, il a dit ça comme quelque chose qui était un chidouche. C'est que pour réussir dans le business, il faut être capable de tenir au stress. Ça veut dire de la mode, mais comment on dit ça? Je me rappelle plus le terme qu'il a dit, mais c'était ça. Quand tu arrives à tenir, si quelqu'un il peut pas tenir quand il a du stress, il pourra pas réussir dans le business. Et c'était vraiment, c'était une écoute à choix. C'est pour rejoindre ce que mais c'est super centralisé comme idée. Par exemple, on parle beaucoup de la drogue, comme par exemple fumer du cannabis, des choses comme ça. Et, ok, aujourd'hui, pour Hachem, ils font plein de recherches là-dessus. Il y a évidemment aussi une très bonne utilité du cannabis. Mais c'est quoi le problème habituel du cannabis? Les gens disent, mais c'est récréationnel. Et puis, on ne devient pas addict à ça, il n'y a pas d'addiction, comment ça s'appelle ça, physique. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mal? Et ce qui est intéressant, c'est que, moi j'ai vu ça par exemple quand on s'occupait des adolescents, qu'en fait on a besoin d'une douleur pour progresser dans la vie. Parce que la douleur, ça nous fait bouger. Mais si je fume, j'ai plus de douleur. Alors je ne progresse plus dans la vie, ça c'est un. 2, je ne sais pas supporter le stress, comme tu dis. Pourquoi? Parce que je vais fumer et je vais complètement enlever le stress. Et la personne, comment est-ce qu'elle arrive à vraiment mieux vivre? C'est le plus qu'on est capable de porter du stress, plus on est capable dans la vie. Okay? Alors c'est quoi le problème vraiment il n'y a pas vraiment de problème, je sais pas quoi, on dit, fume du cannabis, fume. Mais le problème c'est qu'on s'habitue à complètement enlever le stress. La même chose, c'est l'idée, par exemple, aujourd'hui, c'est tellement facile de se donner du temps comment ça s'appelle, de s'amuser, quoi. Par exemple, les gens, ils sont assis, se divertir, ils sont assis avec l'internet, etc. Pourquoi est-ce qu'on se divertit tellement? Parce qu'on ne veut pas être ennuyé. Okay? Mais si on ne sait pas être ennuyé, alors on ne va jamais avoir de la créativité de vraiment s'occuper de quelque chose qui nous remplit.
Okay? Alors en fin de compte, en se donnant tout ce temps récréatif, okay? on s'empêche de ressentir la douleur qui nous aurait mené vers une action plus importante. Okay? Quelque chose de constructif. Alors c'est ce qu'on dit ici, que le Chokhmah Shebenefesh, ce plaisir d'être humain, okay, il est éclipsé par la peur de la douleur. Okay? Et c'est pour ça qu'on doit le rechercher. On va chercher, en fait, moi, la vérité, comme être humain, je ne voudrais pas vivre toute ma vie juste en me sauvant de la peur, quoi. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas se protéger contre les choses qui nous font mal. Mais quelqu'un qui a beaucoup de souffrance et qui a du mal à supporter, alors, et s'il ne se protège pas, ça peut le faire tomber encore plus bas. On n'a pas jamais dit qu'il ne faut pas se protéger. Non, parce qu'on a l'impression que le fait de vouloir se protéger, ça nous empêche de il y a ce qu'on appelle une surprotection, okay? C'est ce qu'on se protège trop. Ça, c'est un. Deux, la vraie protection, ça se passe quand on a du sens à notre stress, du sens à notre douleur. Okay? De retrouver du sens dedans. Alors, ce que je disais avant à Moshe, que aujourd'hui, on est bombardé par des mauvaises nouvelles. Okay? Et on n'est pas fait pour entendre tellement de mauvaises nouvelles. Mais la vie, en fait, elle est pleine de mauvaises nouvelles. C'est comme ça que ça se passe, ok? Elle est pleine de stress. Les gens, ils sont intéressés par les mauvaises nouvelles. Pourquoi dans les news, il n'y a que des mauvaises nouvelles? C'est épatant. On va dire, aujourd'hui, au Rachel, il y a une tente de sang dans le monde. Tu vois une nouvelle, un garçon qui s'est noyé dans une piscine. Ouais. Bon, pourquoi est-ce que je dois le savoir, moi? Ouais, c'est ça. Pourquoi je dois savoir tout ça? Et encore quelqu'un, on me raconte de nouvelles, je ne peux pas vivre avec ça. C'est très dur, c'est clair. Alors tu as raison que ça peut me mener après si je prends ça à cœur. Et sinon, je vais devenir Timtoum Alev, je vais boucher mon cœur. C'est un vrai dilemme, un vrai problème, ça. De savoir, est-ce qu'il faut s'écarter des mauvaises nouvelles dans le sens où devenir insensible, protéger. Mais moi, je pense voilà, plutôt, on a besoin d'être aussi sensible à tout ce qui se passe. Moi, je pense que la vraie question, ça sera à chaque fois, ok, si j'ai entendu cette nouvelle, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Okay, alors, je ne peux pas prendre sur moi toute l'ampleur de cette douleur. La question, qu'est-ce que je peux faire? Comment ça me touche à moi? Okay. Alors, si je veux faire une petite action à moi, inspirée par cette douleur, alors ça va. Mais si je prends sur moi toute la douleur, et je voudrais qu'il n'y a plus de douleur du tout, alors là, je ne peux pas vivre comme ça, ça n'existe pas. Alors vraiment, la question, c'est que, comme on a parlé de overdosé, comment je vais faire de cette information énorme, mon petit point à moi, qui me parle à moi, que je suis capable de faire sans me casser la figure. Quelque part, on doit utiliser cette souffrance pour la transformer en quelque chose de positif. Mesuré, positif et mesuré, quelque chose que je suis capable de faire. Souvent, on voit des gens qui ont souffert, ça leur a donné des forces pour réussir des choses dans la vie. Et tu vois les deux. Il y a des gens qui sont devenus complètement victimisés par la vie parce qu'ils ont souffert. Il y a des gens qui sont devenus super forts parce qu'ils ont souffert. Très souvent, les gens qui ont bien réussi dans certains domaines, c'est des gens qui ont eu beaucoup de difficultés. Les gens qui ont eu tout, comment on appelle ça, les enfants gâtés par exemple, ils ont tout comme il faut. Alors au contraire, c'est des gens qui n'arrivent pas à se confronter à la vie et faire quelque chose de bien, généralement. Donc, ça veut dire je ne sais pas si on a parlé une fois de ça, ce qu'on appelle aujourd'hui les privilégiés. Okay. Alors, ce qu'on voit en thérapie, c'est que le privilégié, c'est quelqu'un que leurs parents ont pu leur donner plein de choses, ils sont privilégiés. À l'opposé des gens qui n'ont pas eu assez de choses, alors ils ont dû se casser la figure eux-mêmes. Alors ce que je vois en thérapie, c'est que souvent les gens, ce qu'on appelle privilégiés, ne sont pas du tout privilégiés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas du tout appris à faire des choses tout seuls. J'ai un jeune homme qui a, 35 ans, qui n'avait pas commencé sa vie, parce que ses parents, ils sont super riches, ils ont un avion privé. Okay. Alors, le gars, il n'a pas de sens à tout ce qu'il... Il essaye, mais c'est tellement difficile pour lui. Et donc, prendre la même personne qui comme lui, mais qui n'a pas eu tout ce luxe, dès jeune âge, il a compris qu'il a besoin de faire tout seul. Et je pense que c'est
un des points de maturation que nous avons, c'est qu'on réalise que j'aurai dans ma vie ce que je vais faire pour moi. Okay? Je ne vais pas compter sur mes parents, je ne vais pas compter sur quelqu'un d'autre, je vais me victimiser, comment ça se fait que lui, là, moi, je ne l'ai pas. Une fois qu'on a ça, on commence vraiment à grandir. Et tu vois, les gens privilégiés qu'on appelle, ils sont le contraire du privilégié. C'est comme si on leur enlevait... On leur a pas donné cette chance de comprendre qu'ils doivent se débrouiller par eux-mêmes. Oui. C'est ce qu'on appelle, un peu rattaché avec ce qu'on a parlé une fois de Avoda Bako Achatzmo. Est-ce que des fois, il y a des gens qui comptent trop sur le rabbi, ok? Au lieu de prendre du rabbi les forces pour faire tout seul, ok? Ils commencent à compter sur lui et se victimiser. Comment ça se fait qu'il m'a pas encore fait ça, ok? Alors, c'est la même idée. Après, on voit que le rabbi il a dit que le contraire, ça ne doit pas être comme les Chassidut Pauline, Chabad. Oui. Ça doit être. On ne doit pas compter sur le rabbi, mais qu'on doit faire Avoda B'Koach Atzmo. Et le rabbi est là pour nous encourager à faire Avoda B'Koach Atzmo. Okay. Donc il faut se prendre en main. Si c'est ça la conclusion. Il faut remonter à la surface. Après, moi je sais qu'est-ce que tu dis de tout ça. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident du tout d'arriver à gérer ça en même temps le problème du business, le problème de la survie, le problème de tout ce qu'on entend à l'extérieur. D'arriver en même temps à être sensible aux besoins des autres, à la souffrance des autres et d'un autre côté d'arriver à garder la tête sur les épaules et de ne pas sombrer dans la dépression et dans la mélancolie et tout ce qui est négatif. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Très fort. Je pense que c'est que grâce à l'étude de la Chassidut qu'on arrive à surmonter ces dilemmes. Je ne sais pas comment ils font les autres, franchement. Donc tu nous encourages à la rajouter dans l'étude de la Chassidut. On s'en sortir. On se prendre en main. Exact. Alors, c'est ça le titre, se prendre en main. Se prendre en main. Prends-toi en main. Un truc qui est incroyable, c'est que quand tu réfléchis que déjà à l'époque de Baal Shem Tov, il a dit que comment c'est l'Aïmra, Yefshar la mode Bekishra Milchamem Yetzer Hara, sans la Chassidut. Donc où en est nous? C'est à l'époque du Baal Shem Tov, parce qu'il y a ni Internet, tous les pitouim qu'il y a aujourd'hui, alors Bechlal, comment les autres y tiennent? Ouais. Mais des fois, même avec la Chassidut, c'est pas évident. On rappelle toujours ce que le Rabbi Arès, il avait dit sur le Koufat Tammuz. Le Koufat Tammuz sera mort sur Raleigh. Maintenant, il y a froid. Alors, le Rabbi Arès, il a dit ça, c'est les Chassidim qui sont en Koufat Tammuz, ils sont dans la chaleur des Chassidim, de la Chassidut. Et il reste des ânes, ils sont froids, ils sont quand même froids, ils sont pas réchauffés par la Chassidut, ils sont insensibles. Ils apprennent Chassidut et ça les touche pas. Ça existe aussi, hein. Malheureusement. C'est pas le tout en fait d'apprendre Chassidut, il faut qu'on ait un lève nishbar. Il faut que ça nous touche. Si on apprend un Chassidut avec un lève satou, si on a un tout à lève, ça marche pas. Donc on va pouvoir expliquer des nianou de la Scala, ou même de la Avoda, mais c'est pas pour autant que ça va nous toucher. On revient à l'écoute du Lev Nishbar. Il faut être attentif, attentionné, vraiment, profondément. Comment tu interprètes ce lien de Panim Sorachot, que Kadosh Baruch Hu m'arrête Panim Sorachot? Comment tu l'interprètes? Comment toi tu l'envisages? Pas tel que tu l'as appris, mais comment est-ce que toi tu le vis? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi que Dieu te sourit? Moi je pense que
si je parle de moi-même, ce que je retrouve que constamment, chaque chose que je fais, je pense, est-ce que ce que je fais, ça me donne la valeur ou bien ça m'enlève la valeur de soi. Et en fait, cette façon de penser, c'est une façon très mauvaise de penser, parce que tout ce que je le fais pour avoir de la valeur. Ou bien des fois, je n'arrive pas à faire certaines choses parce que à ce moment-là, je pense que je n'ai pas de valeur. En fait, je fais tout pour ma métier, ma sensation que j'ai de la valeur. Et Baruch Hashem, à ce point de ma vie, que j'ai 47 ans, j'ai réalisé que ça ne marche pas comme ça. Je ne peux pas vivre ma vie pour acquérir de la valeur. Et simplement de façon la plus simple, c'est qu'avec le temps, on vieillit, on devient plus faible. Éventuellement, tu sais, on va mourir. Alors, tout ce que j'ai bâti comme valeur, ça ne sert à rien. Et je comprends aussi que si je vais constamment vivre juste pour avoir un sens de valeur, je ne vais pas vivre un moment de ma vie. Alors, j'essaye de m'inspirer à vivre le moment. Et ce qu'on a dit ici, c'est d'avoir ce concept de relation gratuite. Par exemple, j'essaie de regarder. Avant, quand je regardais mes enfants, je les regardais juste dans le sens de c'est quoi mon obligation, qu'est-ce que je dois faire, c'est quoi ma responsabilité. Alors, mes enfants, c'était des responsabilités ambulantes. Je vois mon fils, qu'est-ce que je dois faire, ma fille, qu'est-ce que je dois faire. Ah ouf, j'ai tout fait, alors laisse-moi. Ok, c'était le concept, c'est que tout le monde, c'est des responsabilités comme ça. Et alors, je commence à essayer du moins d'être présent avec eux plus. Simplement, je veux prendre du plaisir d'être à côté de cet enfant-là maintenant. Ok? Ou bien, je ne parle même pas des enfants. De prendre plaisir de ce moment. Maintenant, il y a ce moment-là. C'est ça ma vie. Profiter de l'instant présent. Le mot profiter, si tu veux, mais je voudrais connecter au moment présent. Voir le moment présent. Profiter, c'est déjà, comment est-ce que je profite? C'est quoi profiter? C'est juste ce que tu dis, simplement. Moi, je dis pour moi, simplement, vis ce moment, ok? Parce que constamment, je donne de la valeur à mes moments. Et à un moment, j'attends le bus, c'est un moment qui n'a pas de valeur. Je perds mon temps là, ok? Mais non, c'est ma vie. Et alors, Maré Panim Sochakot, c'est de voir que le moment lui-même, c'est ça ma vie. Je n'aurai pas une autre vie. Alors, des fois, nous avons des moments qui ont plus de sens, plus de valeur, mais la vie n'est pas un concept de valeur. Alors moi, j'essaie de connecter avec ça. Du moins, je veux faire ça. J'ai assez conscience que c'est une chose que je veux et quelque chose que je peux consciemment comprendre comment ça a l'air. Okay? Je suis de loin pas là-bas, constamment. Okay? Mais alors, durant la journée, je ramasse des moments comme ça de présence. Et à la fin de la journée, tu fais un repas. Je sais pas, mais j'essaie. Tu vois, un moment de présence, c'est pas ce qu'on a l'air que c'est quelque chose qui a du sens, qui est important. Il est dans le bus pour ce moment-là. Tu vois, il y a des moments simples. Simplement prendre des moments. J'ai entendu que quand le Svatemet, le Gereb, quand il est décédé, alors quand ses enfants y retournaient du cimetière, un fils dit à l'autre, notre père a été zocher à une Arichut Yamin. L'autre dit, mais non, il est décédé jeune. Alors il dit, je n'ai pas dit Arichut Shanim. Il n'a pas eu de longues années, mais il a eu de longues journées. Que chaque journée qu'il a vécue était longue. Okay. Moi, ce que je vois, c'est que mes journées se rapetissent. Ah, on est déjà jeudi. C'est déjà Shabbat. Okay. Ah, c'est déjà Elul. Ah, c'est déjà Shvasukot. Ok, alors moi, j'aimerais comment ça s'appelle allonger les journées. C'est-à-dire que prendre chaque moment de vie et pas juste mesurer ce moment vis-à-vis de sa valeur. Qu'est-ce que tu penses ça? Ouais, mais moi j'interprète ça un petit peu différemment. C'est vrai, c'est juste ce que tu dis. Il faut arriver à apprécier chaque moment et le remplir d'un contenu véritable. Mais
Mais tu parles d'un sentiment qui est quand même assez terre à terre. Moi, je parle d'un sentiment spirituel où est-ce que tu ressens le divin qui est à tes côtés et qui est prêt à se donner entièrement pour toi. C'est ça que je veux dire. Et je pense que c'est la même chose. Je t'explique comment je comprends ça. Pour le Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de quelque chose en lui qui est intermédiaire pour quelque chose d'autre. Ok. Et le coût. Voir le coût. Alors, nous avons l'impression, par exemple, tu vois cette assiette, alors elle n'a pas une grande valeur. Et puis, on va la jeter, etc. Alors, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur, mais dans ce truc-là, ce téléphone, il a plus de valeur. Mais ton mitzvah d'El-Kout, il n'y a pas cette différenciation. Parce que dans l'El-Kout, là où il y a le bon Dieu, chaque chose est essentielle et chaque chose elle est essentielle et elle n'est pas faite pour une autre chose. Elle n'est pas un intermédiaire pour quelque chose d'autre. Alors, voir l'El-Kout, c'est ça. Voir l'El-Kout, c'est vraiment vivre au moins un moment, ok, où je peux le vivre pleinement, où il n'y a pas de, je le vis pas pour un autre moment, je le vis maintenant. D'ailleurs, si tu penses, si tu avais l'expérience de voir le rabbi, une des choses qu'il y a chez le rabbi, c'est que les gens, ils regardaient chaque mouvement du rabbi. C'est comme s'il n'y avait aucun mouvement du rabbi qui n'était pas essentiel. Ah non, il s'est juste gratté la tête parce que bon, il se gratte. Bien, il s'est juste mouché parce que il n'y avait aucun mouvement, il n'y avait aucune chose chez le rabbi qui était juste parce que oui. Et tu es capable de voir une personne qui vit avec Kadosh Baruch Hu, que pour lui chaque moment il a cette valeur de entière. Et il y a quelqu'un qui dira, ah oui, mais moi j'ai vu le rabbi avant Yom Kippour, c'est la journée la plus importante. Ouais, je l'ai vu le rabbi du moment le plus important. Quelqu'un dit, bah moi je l'ai vu à Mincha en été. Ok. Alors, est-ce que tu veux dire que ce que tu l'as vu là-bas c'était plus important que tu l'as vu ici? Ok. Mais pourquoi? Parce qu'un tzaddik, lui, il vit constamment avec Kadosh Baruch Hu, et quand il vit constamment avec Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de différence entre un moment et un autre. Et je pense que c'est ça le concept spirituel, c'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est pas ailleurs, c'est ici, c'est maintenant. Connaître Dieu dans toutes ses actions. Je sais pas si c'est ça ce que je voulais dire. Je sais pas si je veux dire que Bechol Chadeo, c'est un concept de... Tu peux apprendre quelque chose, tu peux... de tout ce que tu fais. C'est une certaine de valeur, mais moi je sais pas. Chadeo, c'est tu le ressens avec toi dans tous tes chemins. Ok. Tu le connais, tu sens pas que ce que tu es en train de faire, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec toi en mitzvot. Tu es en train de faire ton business, tu ressens que Kadosh Baruch Hu il est avec toi. Oui. Pas seulement tu le sais, tu essaies de le vivre, et donc quand tu le vis, ça change tout. Alors, Panim Sochakot, imagine-toi quelqu'un qui te regarde sans aucun intérêt. Il te regarde, il t'aime ta présence. Okay? Il te regarde, il a la joie de te voir. Pas parce que tu lui rapportes quelque chose, pas parce que tu lui feras quelque chose. Parce qu'il a la joie de te voir. C'est hors valeur. C'est pas parce que tu as une telle valeur pour lui ou pas une telle valeur. C'est pas simplement, il est content de voir ton existence. J'ai un petit peu du mal à... Il est tellement content de te voir. C'est tellement rare, ces moments-là sont tellement rares dans ce monde. C'est pas vrai, moi quand je te vois, je suis toujours content. Il faudrait juste que tu rencontres un autre Tunisien. Comme ça, tu vois. Je t'entoure de Tunisiens. La vie est belle. Il faut que tu arrives à déceler aussi le sourire qu'il y a chez les gens qui sont en face de toi.